Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite histoire écrite par Jacqueline Bovy. Connais-tu l'histoire de l'âne Jacob qu'on entend braire dans la colline? L'hiver dernier, Jacob l'avait passé dans l'écurie. Les chevaux parlaient entre eux de leurs courses. Ils étaient grands, beaux et forts. Petit âne Jacob se sentait encore plus petit qu'il ne l'était, et si seul. Un jour, Rosine, la fille des fermiers, remarqua qu'il restait tristement dans son coin. Mais qu'est-ce que tu as, mon petit âne Jacob? Tu es malade? Dit Rosine. Non, mais je suis tout seul. Mais les chevaux sont avec toi, Jacob. Dit Rosine. Ils ne sont pas mes amis, tu sais. Attends un peu. Je vais aller leur parler. Non. Ça ne servirait à rien. Ce que je voudrais, Rosine, c'est retourner dans mon pré, voir le soleil se lever le matin sur la colline, voir la lune et les étoiles briller dans la nuit, et puis surtout, voir les gens qui passent sur le chemin et qui à chaque fois me disent bonjour. Mais petit âne Jacob, il fait froid l'hiver dans le pré. Tu ne seras pas bien du tout. Pourtant, Rosine, tu sors, toi, quand il fait froid. Tu mets ton gros pull bleu à capuchon et tu n'as pas froid. Si moi aussi j'avais un gros pull, je serais bien. Mais je n'ai pas de pull assez grand pour toi, mon petit âne Jacob. Même ceux de papa seraient beaucoup trop petits. Dis, tu pourrais peut-être m'en tricoter un? Il avait l'air si triste, petit âne Jacob, que Rosine chercha parmi les pelotes de laine inutilisées de sa maman. Il y avait des grosses pelotes de laine toutes rouges, et maman accepta de les lui donner. Rosine prit les mesures de petit âne Jacob et tricota un grand pull avec un capuchon, 4 trous pour les pattes, 1 pour le cou, 1 pour la queue et 2 pour les oreilles. Quand le pull fut terminé, elle l'essaya à petit âne Jacob. Ce n'était pas un pull magnifique, il avait quelques mailles mal tricotées, et le capuchon était beaucoup trop grand, mais il était chaud. Petit âne Jacob était si content. Il frotta doucement sa joue contre celle de Rosine pour la remercier, et il dit: Youpi! Maintenant, je peux enfin aller dans le pré. Oh! Attends encore un peu, car il faut d'abord demander maman et papa. Quand maman vit petit âne Jacob si drôle dans son pull, elle eut envie de rire. Mais elle ne voulait pas faire de peine à sa fille. Alors elle dit: Bravo ma petite Rosine, mais pourquoi un pull pour petit âne Jacob? Il va avoir bien trop chaud. Mais c'est parce qu'il voudrait retourner dans le pré, maman. Il est triste à l'écurie. Avec le pull, il ne risquera pas d'avoir froid. Non, il en est hors de question. Quand il pleuvra, il ne pourra pas se mettre à l'abri. Et avec un pull mouillé, il aura froid et il tombera malade. Alors, on pourrait lui construire un petit abri? Mais qui le ferait, ma chérie? Papa n'a pas le temps. Il travaille tous les jours. Rosine avait l'air si déçue et petit âne Jacob si triste que maman dit alors: Demande donc à ton frère. Rosine sortit en courant. Son grand frère André était dans la cour. Tu veux bien, dis André, tu veux bien construire un abri pour petit âne, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pour qu'il puisse enfin retourner dans son pré. À l'écurie, il est triste.
regarda maman, qui, elle, hocha la tête pour dire oui, et il accepta. Youpi! Merci pour lui! Rosine dansait de joie autour de lui. Elle était tellement impatiente, et petite Anne Jacob était si jolie avec son grand capuchon qui retombait sur ses grandes oreilles, que André alla tout de suite construire l'abri dans le pré. Le soir venu, ils étaient fiers de montrer le tout à leur papa. Le grand pull rouge bien chaud et le bel abri. Rosine lui raconta tout très vite et maman répéta bien doucement en souriant. Papa regarda surtout les yeux brillants de sa fille Rosine et les grands yeux doux de petite Anne Jacob. Et il dit oui, tout de suite, lui aussi. Petite Anne Jacob était si heureux qu'il avait l'air de rire. La nuit, il ne dormit pas beaucoup. Il pensait à la colline, au soleil, au vent qu'il allait pouvoir respirer, aux étoiles. Le lendemain, Rosine et André le conduisirent dans le pré. Il respira bien fort l'air de sa colline et la paille fraîche de l'abri. Il goûta l'herbe. Il était bien. Quand les gens qui passaient sur le chemin virent que petite Anne Jacob était revenue, ils prirent l'habitude de lui apporter une carotte ou une pomme. Rosine venait souvent caresser son amie. L'hiver passa. Petite Anne Jacob ne prit pas froid et ne fut pas mouillée. Tu sais, ici en Provence, il ne fait pas trop froid, il ne pleut pas trop souvent. Le printemps arriva et Rosine enleva le pull de petite Anne Jacob. Les chevaux revinrent sur la colline. Ils avaient compris que petite Anne Jacob n'avait pas été heureux avec eux. « Pardonne-nous, Jacob, » dit un cheval. « Nous n'avons pas été très gentils avec toi. Tu as dû avoir très très froid. » Oh non, j'avais un gros pull et un bel abri. J'étais bien. J'ai vu le soleil se lever le matin sur la colline, la lune et les étoiles brillaient dans la nuit. Beaucoup d'amis sont venus me voir. Jacob a raison. Moi aussi, je voudrais passer l'hiver sur la colline. Dit un cheval. Ouais, moi aussi. Bah, moi aussi alors. Et moi alors, et moi. Dirent tous les autres chevaux. Alors, pendant l'été, maman et Rosine tricotèrent des pulls pour tous les chevaux. Papa essaya aussi. Puis, avec André, il leur construisit un grand abri. Et c'est pour ça que cet hiver, petite Anne Jacob et tous les autres chevaux sont allés dans le pré où ils regardent le matin le soleil se lever sur la colline. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant la suite, restez avec moi pour le making of. Bye bye! Quand le pull fut terminé, elle laissait là, petite On pourrait construire un petit abri. Un petit abri. Bordel! On peut tricoter un pull avec un beau capuchon. Capuchon. transformation. Pourtant, Rosine, tu sors, toi, quand il fait froid. Si... Fraîche de l'abri, il goûta l'herbe. Elle était bien, il était...